Les 125 ans du club, l'anniversaire du CU84 et des MTP, et maintenant une victoire 2-0 face à un concurrent direct, la fête est vraiment totale. Une victoire qui n'a pas été évidente, mais l'équipe a vraiment fait le boulot avec du réalisme pour marquer 2 buts dans le meilleur timing possible. Tout n'était pas parfait, mais c'est 3 points importantissimes qui ont été pris ce soir, même si la saison est encore très longue évidemment. On va revenir là-dessus tout au long de l'analyse, en commençant par un point rapide sur la compo, en enchaînant sur l'analyse globale du match, avant de passer au top et au flop, et de vous donner mes notes. Donnez-moi votre ressenti sur cette victoire marseillaise, dites-moi ce qui vous a plu et ce qui vous a moins plu, vos tops et vos flops, et plus globalement, est-ce que vous êtes confiant pour le match à Lyon de dimanche prochain après cette victoire? J'attends votre ressenti en commentaire. Avant de passer à l'analyse, on va rapidement revenir sur la compo de De Zerbi. Alors contrairement à ce qu'on imaginait vendredi, Wai, Carboni et Balerdi sont finalement bien présents dans le groupe, même s'ils étaient trop justes pour débuter et même pour jouer tout court. Sur le dispositif, c'est le 4-2-3-1 habituel avec Roulier au but, une charnière Cornelius-Brassier avec Amir Murillo à gauche, et surtout la première titularisation de Valentin Rongier depuis novembre dernier. Il est aligné comme latéral droit pour son retour, donc ça illustre bien ce que disait De Zerbi sur sa polyvalence il y a encore quelques jours. Sans trop de surprise, on retrouve le duo Kondogbia-Højbjerg au milieu, Greenwood à droite, Harit dans l'axe, Luis Enrique à gauche et la première titude de Neil Maupay en pointe. On passe à l'analyse du match en commençant par la première mi-temps que j'ai trouvé très moyenne côté marseillais, surtout les 30 premières minutes qui ont été particulièrement difficiles avec des Niçois qui étaient plus entreprenants quand même. Ils arrivaient facilement à se trouver devant, ils ont su se créer des occasions mais ça manquait de tranchant. Pour autant, ils nous ont posé des problèmes avec un Jonathan Klaus qui était vraiment bien dans son match, Ndombele qui nous a fait mal quand il se projetait, plus généralement c'est aussi leurs ailiers qui se sont régalés. Rongier a eu des difficultés sur son côté droit en étant souvent pris à défaut défensivement, c'est logique qu'il manque de repères parce qu'il n'a joué qu'une poignée de minutes avant ça, et en plus il revient d'une absence de 10 mois. Murillo c'était pas beaucoup plus concluant à gauche, et on sentait quand même qu'il y avait des gros trous d'air dans la défense sur le premier quart d'heure. C'était un peu mieux par la suite, mais l'équipe n'arrivait pas à mettre de la fluidité dans le jeu, je trouve que ça manquait de rapidité dans la construction, on avait même l'impression qu'ils avaient peur de perdre le ballon, donc on a vu de longues phases de possession qui n'ont rien donné. Après ça s'est nettement amélioré à la demi-heure de jeu. La première mi-temps est globalement satisfaisante dans le sens où on n'a pas fait une grande prestation, ça c'est vrai, on mène quand même à la pause sans avoir particulièrement brillé, mais le but de Neil Maupay fait beaucoup de bien. Un but de renard des surfaces qu'on risque de revoir à plusieurs reprises, qui nous permet de prendre l'ascendant alors qu'ils ont eu de grosses occasions comme la volée de Melvin Barr qui touche le poteau, également celle où Rouli relâche le ballon dangereusement et clairement s'il y avait un Niçois au deuxième poteau, on le prenait c'était sûr. Ils nous ont posé des problèmes sur leur projection, mais l'équipe a réussi à tenir avant d'ouvrir le score un peu plus tard. En début de deuxième, je trouvais que les Niçois revenaient bien sur les premières minutes en récupérant des ballons hauts, en mettant de la pression et en étant plus entreprenants en règle générale. Ça m'a un petit peu rappelé le match contre Reims où ils étaient revenus des vestiaires avec de très bonnes intentions et on n'avait pas réussi à répondre à leur pressing et à leur intensité. Les Niçois ont aussi une très grosse occasion où Rouli fait un arrêt un peu chanceux en 2 temps mais c'était quand même hyper chaud. Là où le match prend une autre tournure, c'est le but du break qui vient juste après la grosse occasion, donc forcément ça leur met un énorme coup au moral. Ça part d'une belle récupération de Kondogbia, Luis Enrique qui percute et qui combine avec Harit avant de mettre une frappe parfaite dans la lucarne, preuve s'il en fallote encore une qu'il est dans la forme de sa carrière et qu'il surfe parfaitement sur son excellent début de saison. Un gros coup dur pour Nice parce qu'ils revenaient bien après la pause mais ils se font doucher dans la foulée. Le match a été un peu moins animé jusqu'à la 70e où l'OM se procure une occasion avec Harit qui percute bien mais sa frappe est trop axiale et trop molle pour inquiéter Boulka. Il y a aussi un arrêt de Rouli sur une grosse occasion niçoise. De Zerbi a commencé son coaching à ce moment-là avec les entrées de Koné, Rowe et Lirola qui remplacent Maupay, Harit et Rongier. Le gros point négatif de la soirée, c'est l'expulsion de Cornelius qui prend 2 cartons jaunes en 10 minutes. Il y a pas grand chose à dire sur le premier, et le deuxième c'est interprété comme du gain de temps donc il est expulsé. Ça me semble un peu sévère mais c'est comme ça. C'est terrible parce qu'on mène 2-0 et forcément se retrouver à 10 contre 11 c'est pas du tout l'idéal. On a eu très chaud dans la foulée parce que Moukoko rate l'immanquable alors qu'il a le but vide devant lui. Sur la même occasion j'ai l'impression qu'on s'en sort vraiment bien parce que Greenwood retient le joueur niçois dans la surface. J'ai vraiment eu peur que le penalty soit sifflé parce que 2-1 à 10 contre 11 et à 10 minutes de la fin ça leur donnait de grandes chances de revenir, ça les aurait totalement galvanisés. Au final l'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas faute donc tant mieux pour nous, mais je vous avoue que j'ai bien transpiré sur cette séquence là quand même. Après ils ont eu encore une grosse occasion avec Rouli qui fait un bel arrêt devant Guessant. Côté OM il y a la grosse occasion de Rowe avec un beau loupé mais ça changera rien au résultat. Victoire de 0 pour fêter les 125 ans du club et l'anniversaire des groupes. On prend les 3 points face à un concurrent direct et c'était clairement l'objectif. C'est que du positif parce que ça a été un match compliqué. Ça aurait bien sûr pu basculer pour Nice s'ils avaient été un peu plus réalistes, mais on a plutôt bien géré le match en règle générale, en marquant à des moments clés et en terminant sur un clean sheet malgré l'expulsion de Cornelius.
On reste dans les premiers du classement en prenant provisoirement la place de leader en attendant le résultat du match de Paris et de Brest, et aussi celui d'Auxerre-Monaco. En tout cas, je suis vraiment très content du résultat, je pense que ça va nous donner un énorme boost de confiance pour aborder le déplacement à Lyon dimanche pro. C'est que du positif, même s'il faudra tirer des conclusions par rapport à certaines lacunes qu'on a pu voir défensivement, le manque de rythme sur certaines offensives en première mi-temps, mais le principal c'est d'avoir pris les 3 points pour continuer notre marche en avant au classement. On passe au top et au flop pour OM Nice. Pour les tops, je vais d'abord citer Luis Enrique qui a encore été très intéressant cet après-midi. Sa première mi-temps a été un peu timide en dehors de sa belle occasion sur une passe en profondeur de Mopé, mais derrière sa frappe n'a pas été assez dangereuse pour Boulka. Après il marque un magnifique but, 1-2 avec Harit et frappe limpide qui part en lucarne. Quand on s'attarde sur ses stats de début de saison, il est à 3 buts et 2 passes D en 4 matchs, c'est aussi incroyable qu'inattendu il y a encore quelques semaines. Donc clairement il nous régale à chaque match et on espère que ça va continuer. Je vais aussi dire Neil Mopé qui a été convaincant pour sa grande première ovale, il a enchaîné les efforts, toujours le premier à presser en mettant de l'agressivité et de la combativité. Il marque pour sa première, il aurait pu être passeur décisif si Luis Enrique avait mis plus de conviction dans sa frappe en début de match. Il sort autour de la 70e après avoir beaucoup donné, c'est vraiment encourageant. Rouli mérite aussi d'en faire partie parce qu'il s'est montré très décisif, même si c'était parfois avec de la réussite parce qu'il relâchait les ballons dangereusement. Ça n'empêche qu'il n'a pas encaissé ce soir en étant souvent bien placé. Premier clean sheet de la saison, ça va lui faire du bien au moral à mon avis. Je vais aussi citer Kondogbia et Højbjerg qui ont fait un gros match au milieu en apportant une vraie dimension physique qui a permis de récupérer pas mal de ballons et de se projeter dans la foulée. Je les trouve de plus en plus complémentaires et clairement c'est un vrai motif de satisfaction. Côté flop, je vais commencer par Valentin Rongier qui a eu des galères sur le plan défensif, notamment en première mi-temps. Alors évidemment c'est pas son poste naturel, il revient de blessure et il a peu d'automatisme avec ses coéquipiers. Ça reste différent du poste qu'il occupait sous Sampaoli, c'est pas tout à fait la même chose, et clairement que ce soit Boga, Barr ou Ndombele, ils lui ont tous les trois posé des problèmes en première période. J'ai trouvé un peu plus à son aise sur la deuxième, mais on sent qu'il manque de rythme et qu'il doit enchaîner les matchs pour retrouver son meilleur niveau. Amir Murillo s'est pas montré à son avantage non plus, beaucoup de problèmes face à Klose en première mi-temps, pas hyper impactant dans ce qu'il a réalisé, et aussi mise en danger par Mohamed Ali Chaud, c'était pas un grand match de sa part. Greenwood a lui aussi été beaucoup moins en vue que sur les 3 premiers matchs de championnat, il a été moins déterminant avec quelques approximations techniques, on n'a pas vu beaucoup de fulgurance à part une ou deux séquences, mais bien sûr les matchs sans ça arrive, rien de dramatique. On enchaîne avec les notes en commençant par un 7 pour Geronimo Rulli qui a été décisif une nouvelle fois même s'il a montré une tendance à relâcher dangereusement les ballons. On pense à l'occasion de la première mi-temps où heureusement il y a personne au deuxième, il y a la grosse occasion en début de deuxième mi-temps où le ballon lui passe en dessous mais il a été décisif à plusieurs reprises, des arrêts hyper importants, parfois avec de la réussite mais ça reste un beau clean sheet. 4 pour Rongier qui a eu des difficultés défensives en début de match comme on l'a dit, souvent prise à défaut par Boga ou sur les projections de Tanguy Ndombele. J'ai trouvé plus à l'aise en deuxième mi-temps mais on comprend qu'il n'a pas encore beaucoup de repères dans cette équipe et qu'il revient d'une longue blessure. 5,5 pour Cornelius qui était dans la continuité de son match à Toulouse à mon avis, plus dominateur dans les duels, plus autoritaire dans les interventions, le point négatif c'est son expulsion que je trouve un peu sévère, j'ai vraiment pas la sensation qu'il veuille gagner du temps sur la situation en question, je crois qu'il demande plutôt à l'arbitre de faire reculer le joueur niçois, mais en dehors de l'expulsion je trouve qu'il a fait son match, c'est vraiment positif de voir qu'il fait le taf quand on fait appel à lui, il sera peut-être bientôt plus qu'une solution. 4,5 pour Brassier que j'ai trouvé en difficulté sur le début de match, on le sentait parfois un peu perdu, pas assez libéré, mais c'était un peu mieux en fin de match avec 2 interventions importantes pour éviter la réduction du score. Après j'attends de voir un match référence de sa part, mais pour le moment c'est surtout des prestations moyennes à mon sens, pas mauvaises, pas forcément bonnes non plus, il me rassure pas franchement pour le moment, mais ça devrait être de mieux en mieux au fil des matchs. 4 pour Murillo qui était en difficulté face à Mohamed Ali Chaud, il n'a pas réussi à apporter offensivement parce que Klose lui a posé des problèmes dans son couloir en étant bien en place, après c'est pas son poste naturel, c'était du bricolage pour compenser l'absence de Merlin, mais sa prestation n'a pas été convaincante pour autant. 6,5 pour Kondogbia qui a été très intéressant à la récupération, qui a apporté une vraie dimension physique au milieu de terrain, c'est lui qui fait la récupération sur le but de Luis Enrique, en dehors de ça son association avec Højbjerg est vraiment prometteuse, ça fait plaisir à voir, après il y a quelques moments où on le voit moins par séquence, mais je trouve qu'il monte en puissance. 7 pour Højbjerg qui a fait un grand match une nouvelle fois, très bon dès le début avec des récupérations importantes, il est resté sur cette lancée tout le reste du match en apportant beaucoup de garanties sur le plan défensif, il confirme qu'il est le patron de cette équipe marseillaise en étant très régulier dans les performances et toujours déterminant. 6 pour Amin Harit qui a été peu en vue sur la première mi-temps, les défenseurs niçois le surveillaient avec attention, il a joué un peu plus bas pendant ces minutes compliquées avant de se montrer à son avantage par la suite, c'est lui qui fait la belle remise à Luis Enrique pour le but du 2-0, il y a aussi une action où il percute, il prend bien l'espace mais sa frappe est trop molle au bout du compte, c'était beaucoup mieux en deuxième où il a eu plus d'espace à exploiter. 7 pour Luis Enrique, décisif une nouvelle fois, il a tenté d'apporter quelque chose dans un début de match bien terne sans trop de succès pour autant, il marque un très beau but pour faire le break et il confirme qu'il est sur une magnifique lancée en étant déjà impliqué sur 5 buts depuis le début de la saison, même 6 si on ajoute son but à Toulouse qui lui a pas été attribué.
7 pour Neil Maupay pour les raisons qu'on a citées plus tôt, combatif, beaucoup d'efforts défensifs, du pressing jusqu'à sa sortie, et un but hyper important puisqu'on ne faisait pas une super première mi-temps avant ça. Une première réussie au Vélodrome, c'est vraiment top pour lui. Petit mot aussi sur les entrants avec Jonathan Rowe qui a été remuant à son entrée même s'il rate une belle occasion. On peut aussi citer Ismaël Koné qui a donné envie d'être revu comme lors de ses 45 minutes en prépa. On a aussi eu l'occasion de voir Lirola et Garcia qui n'ont pas vraiment brillé, même chose pour Bamo Meïté qui n'a pas joué énormément. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu Marseillais du match Toulouse-OM. C'est Mason Greenwood qui a fini en tête très loin devant les autres avec 86% des voix. Luis Enrique est juste derrière avec 8% et Pierre-Emile Højbjerg ferme le podium avec 4%. Le sondage pour OM Nice est disponible dans l'onglet communauté. N'oubliez pas d'aller voter pour votre Marseillais du match et j'en profite aussi pour vous remercier d'être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque débrief. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse. J'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like. Ça permet de soutenir la chaîne et de mieux référencer les vidéos. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines qui vont sortir. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Enrique dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en début de semaine. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.